Hello tout le monde et bienvenue dans ce troisième module intitulé Deep Learning pour la classification. Alors, dans la précédente partie, nous avons travaillé sur un projet de prédiction de prix de maison, si vous vous en rappelez bien sûr. Nous avons écrit du code qui nous permet d'entraîner un modèle capable de prendre en entrée des caractéristiques de prix de maison et prédire le prix d'une maison. C'est super. C'est le moment de passer à une autre classe de problèmes avec le deep learning. Ce sont les problèmes de classification. Alors, si vous venez sur le site TensorFlow Playground, vous verrez que les types de problèmes ici, on a classification et régression. Alors, je voudrais qu'on fasse un focus sur la classification ici, parce que notre manière de faire, d'entraîner le modèle, en tout cas les considérations, sont un peu particulière pour un problème de classification. Alors, par essence, un problème de classification, c'est quoi? C'est un problème où on doit entraîner un modèle pour qu'il puisse différencier des classes. Ça peut être par exemple pour une voiture autonome, un modèle qui permet de prédire si l'objet qui passe, si ce qui passe devant, c'est un homme ou un objet. Vous voyez, on peut avoir un modèle qui prend en entrée par exemple des commentaires sur les réseaux sociaux et qui peut savoir si c'est un commentaire haineux, raciste, sexiste ou pas, ou si c'est un commentaire normal. Un truc comme ça, on peut l'avoir sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter pour monitorer ou pour enlever les mauvais commentaires. On peut également avoir une classification de vidéos tout simplement. On peut savoir si c'est une vidéo de match de football, si c'est une vidéo de concert, de jazz, vous voyez. Donc la classification c'est ça. Et quand on a deux classes, on parle de classification binaire, et quand on a plusieurs classes, on parle de classification multiclasse tout simplement. Alors, dans cette partie, nous allons nous intéresser également à un projet. Comme vous le savez, j'aime beaucoup qu'on apprenne avec les projets. Et c'est ce que nous allons faire cette fois-ci. Encore. Alors, parlons de Zalando. Zalando est un site où vous pouvez acheter des vêtements. Voilà, des vêtements femmes, des chemises, des jeans, des jupes. Vous avez des chaussures, des escarpins, des bottes, des bottines, des accessoires, du streetwear, plein de trucs. Alors, Zalando souhaite être en mesure, vous voyez, Zalando doit classifier les éléments dans la bonne catégorie. Et donc, du coup, avec plusieurs images, est-ce qu'on peut prendre ces images-là et savoir que, oh, ça, c'est une chemise, ça, c'est une robe, et ainsi de suite. Ils ont besoin de faire cela pour pouvoir bien catégoriser leurs articles. Mais le problème, c'est que pour le faire à la main, ça risque d'être compliqué. Donc, ils ont besoin d'un modèle qui prend en entrée une image et qui nous dit exactement si c'est une chaussure, si c'est un vêtement, et ainsi de suite. Et heureusement, nous avons un dataset pour ça qui s'appelle le Fashion MNIST. OK? Alors, c'est sur Kaggle ici, c'est un peu expliqué ici. On a une définition petite ici qui est Fashion MNIST est un jeu de données qui contient 70 000 images en niveau de gris réparties sur un des 10 catégories. Les images montrent des vêtements d'articles de Zalando en basse résolution 28 x 28. En gros, je vais vous montrer un exemple ici. Sur ma machine, voilà, regardez ça. Voici là des exemples d'images. Vous voyez là, t-shirt, on a 10 catégories. T-shirt, top, voilà, des exemples. Trousers, ok. Pullover, dress, des robes. Coat, ok, des jackets, des sandales, des shirts, sneakers, bag et ankle boot, donc des bottines. Alors, ce qui est bien là, on a déjà un exemple, on a une classification multiclasse. Et donc, du coup, nous avons 70 000 images, ok? 70 000 images de taille 28 x 28, donc du coup, c'est des images grises, vous voyez, blanc, noir. Et donc, du coup, on va devoir entraîner un modèle qui est capable de différencier ces éléments-là. Et c'est ce que nous allons faire ensemble dans cette partie. Et ce faisant, nous allons apprendre les différences en termes de réseau de neurones, puisque là, nous, on a déjà commencé à apprendre TensorFlow. On a recréé TensorFlow, puis on a appliqué TensorFlow. On sait désormais comment on crée un modèle, comment on le compile avec un loss et la manière de l'optimiser. Également, comment l'entraîner
Et on sait même aussi comment sauvegarder le modèle, regardez, sauvegarder le modèle, comment le charger, comment l'utiliser pour faire des prédictions. Maintenant que nous allons manipuler des images, c'est un nouveau type de données qui va nous permettre de comprendre comment les choses fonctionnent. Je suis très très content de commencer ceci et j'espère que vous avez du peps aussi pour qu'on apprenne des choses intéressantes. C'est parti.